Ouais, salut Cap, merci à tous, merci de me suivre sur la chaîne. Alors là, je vous présente un petit reportage sur Maître Zetoun qui est venu faire un stage ici. Pour vous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon entraîneur, c'est mon premier maître, avec qui je me suis entraîné depuis mes 15 ans jusqu'à ce que je parte en Thaïlande à 25 ans. Voilà, donc c'est lui qui m'a transmis la passion, l'amour du Muay Thai. Un personnage super intéressant et vous allez le découvrir. À la fin de la vidéo, il y aura Fabrice Payen qui a un petit message pour vous spécialement, voilà, qui compte commencer bientôt les cours de Muay Boran au club. Donc voilà, je vous laisse regarder. Salut Cap. Ok. Là aujourd'hui on est au Scarborough Ski Gym et en fait l'objectif de cette entrevue c'est de vous dire la bonne nouvelle, c'est qu'en fait à force d'avoir fait des stages répétitifs et ponctuels avec Jean-Charles depuis plusieurs années, on s'est aperçu qu'il y avait une grosse demande. C'est qu'en fait à partir de 2025, donc l'année prochaine qui est dans très peu de jours, après avoir eu beaucoup de demandes de gens qui viennent à chaque fois dans les stages, qui sont super enchantés, qui aiment beaucoup la pédagogie et la transmission qu'ils reçoivent, c'est de pouvoir leur donner l'opportunité de continuer, mais sur une année, c'est-à-dire que pour l'année sportive, de faire un dimanche par mois en présentiel, des cours, des stages de 2 heures, où ils seront toujours avec un suivi. C'est-à-dire qu'il y aura toujours peut-être des gens qui pourront venir pour découvrir, mais ça ne sera plus vraiment de la découverte, ça sera vraiment un suivi technique pour qu'ils puissent acquérir un niveau assez avancé dans cet art martial. On va sélectionner aussi des gens qui sont vraiment, qui ont vraiment envie de le faire. Et ensuite, après, il y aura aussi un suivi. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas, on pourrait dire ouais, c'est pas assez, une fois par mois. Il y aura un suivi en visio avec moi sur chaque élève qui aura besoin de... Tout le monde aura du travail à faire en amont après la présentielle. Tout le monde devra continuer le travail en solo et après on fera des concentrations pour pouvoir élaborer le niveau et valider le niveau qu'ils auront. Comme ça, tardez pas. Donc c'est au Scarborough Ski Gym dans le 20e arrondissement. N'hésitez pas à me contacter donc au 06 50 12 55 80 ou mon adresse mail. Le mail c'est mieux, ça me permet de vous répondre et puis de vous envoyer le programme. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, faites-le maintenant parce qu'on est en fin d'année et les places vont se remplir très très vite. Et ça va donner une plus-value à la pratique de la boxe thaï. Donc je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Salut mes potes, voilà. Scarborough Ski Gym, Tassa. Voilà, venez tous au Scarborough Ski Gym chez mon pote John. Tassa, Tassa. Ça fait pas mal. Tassa. Mytho toi. Tassa. Tassa. C'est là. Alors, pour expliquer Tassa, ça veut dire quoi? Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est un vrai, c'est un vrai, un Tassa. Oui, c'est quoi ça? Comme je dis. En boxe thaï, en tout. En tout, gentil, en boxe thaï, en français et en thaï. Quoi? Ah non, pardon. Non, il veut expliquer. Ah ouais, merde. C'est en rebeu, un Tassa. Ah, je suis un Algérien, moi, un Tassa aussi. Ouais, c'est... Caméra là. Ouais, je suis là avec mon pote Bon, je John. ne présente plus Belkas parce que tout le monde le connaît, voilà. Ah, mon pote John, il est là, le vrai Tassa. Eh ben, venez tous, hein, on est là. Voilà, on attend Maître Zetoun pour le super stage. Tiens, bah, je vois un autre élève d'André Zetoun, Sacha. Bonjour. Ah oui, effectivement, je suis un ancien élève de chez André depuis 98, il me semble, jusqu'à pas mal d'années, 7 ans à peu près. On se connaît depuis le collège. Ah ouais? Ouais. Collège. T'as commencé avec Jean-Charles? Non, il avait déjà commencé avant moi. Moi, je suis arrivé en 98, lui, il était déjà champion d'Europe. C'était déjà un grand champion. Et voilà, André, c'est un super coach, un super professeur. Voilà, ça fait plaisir de le voir aujourd'hui. Super. Tu vois? Ah, tu m'as fait peur. Attrape avec les mains, les deux mains. Et embrasse André vite. Tu sais que je t'aime beaucoup, moi. Et pourquoi? Parce que tu ressembles à Bruce Lee. Ta maman chou. Elle est venue à Riyad? Bah, tu veux, je te dis, j'aurais. Rachid Delermy. C'est où? Bonjour, bonjour. Vous avez un bel accueil, André. Bonjour. Merci, bonjour. Bah là, il y a bon, bah, vous connaissez Jean-Charles, hein. Et là, il y a Fabrice. Fabrice Payen.
Fabrice qui a été champion de France, champion d'Europe, champion du monde de Muay Thai dans les années 90. Il a battu Dida et Prestia. Ouais, il a battu Dida et Prestia. Voilà. Pas en même temps. Non. Non, parce qu'à un moment il m'a dit ouais, je voulais. Enfin bon, bref. C'est un grand maître de Muay Boran et c'est un moine bouddhiste. Et aussi des fois il joue au foot, mais ça n'a rien à voir. Hein. Non, c'est vrai pas. Voilà, on a passé la matinée ensemble. On était ensemble ce matin. C'est un moine bouddhiste, mais faut pas l'embêter quoi. Oui, voilà. Sinon ça part. C'est un moine bouddhiste un peu vénère. Voilà. Et moi j'aimerais bien qu'on l'applaudisse parce que c'est un grand champion. Bon, Jean-Charles, vous connaissez, c'est votre prof. Lui, il a 200 combats en boxe thaï hein, quand même. Hein. C'est pas rien. Merci beaucoup. Merci à toi, merci. On a fait un stagiaire. Bien. Merci bien. Vous savez tous un peu boxer ou pas? Un peu. Voilà, pas trop. Bien. Alors te mets pas au mur. Faut pas se mettre au mur dans une salle de boxe, d'accord? Salle de boxe, tu tiens. La garde. Comme moi ici. Les mains bien hautes. On colle le menton. Alors pour vous habituer à bien vous protéger dans la boxe, il faut essayer de... Faut jamais lever la tête dans la boxe. Tu lèves la tête, tu peux te manger un KO. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer de toucher toujours sa poitrine avec son menton. On essaye. Il faut que ça devienne un tic. Tu vois? Ça. Parce que dès que tu fais ça, tu peux te prendre un coude, un genou, high kick, enfin une patate. Et ça fait très mal. En plus, vous êtes beau gosse, c'est dommage. Après, tu vas ressembler à... Ok, ici, on regarde le menton, ici, bien là. Les mains bien hautes. Faites voir votre garde. Le corps, il balance entre la jambe avant et la jambe arrière. Faut pas être désorganisé avec son corps. Hein. Ça, tu vois, là, c'est un peu... Sois à l'aise, regarde. Quand je marche dans la rue, tu vois, je fais ça. Bon, ben là, c'est pareil, tu vois. Voilà, les mains bien hautes. Bien hautes. Maintenant, vous avez le choix. Ou vous mettez les mains comme ceci, ou vous mettez les mains vers le public. C'est où tu mets les mains vers toi, ou les mains vers le public. Là, il y en a qui aiment bien boxer comme ça. Ça, c'est pour saisir, bloquer, tout ça. Et il y en a qui aiment bien boxer comme ça, pour mieux se protéger. La garde, c'est comme tu veux. L'important dans la garde, c'est savoir se protéger. Après, tu te mets comme tu veux. Si tu sais bien te protéger, ta garde, elle est bonne. Si ta garde, si tu copies sur quelqu'un et ta garde, elle est pourrie, ça sert à rien. Une garde, elle est là pour protéger. Quand j'ai fini de frapper, je reste en garde. Parce que j'en vois trop, ils font tac, tac, ils baissent les mains, hop, ils remontent les mains. Les mains, elles restent toujours en haut, on est d'accord? Ça, c'est la base. Hein. Il faut apprendre bien la base de la boxe. Hein. Ok? Vous allez me faire bras gauche, des coups de poing en shadow. Vous savez ce que c'est, les shadows, hein, d'accord? Et bras droit, on va faire coup de coude. Vous faites ce que vous voulez, mais pas en force. Donc bras gauche, vous faites des coups de poing, direct, crochet, uppercut, ce que vous voulez. Et bras droit, coude. Mais je veux un panaché entre ça et ça. Je fais des coups de poing, des coups de coude. Je ne fais pas les coups de poing à gauche et les coups de coude à droite simplement. J'essaye de faire un mix. Tu vois? Bam, bam, bing, bam, bam, bing. Tu vois? Les mains bien. On essaye? Qui est gaucher? Bien soulevé, hein? Et ils sont là, avance-toi là. Change de bras chaque fois. Attendu. Vas-y, progresser, il faut que tu fasses des efforts. La boxe, ça demande beaucoup d'efforts physiques et moraux. Donc, Nico, parce que vous ne faites pas travailler votre partenaire. La boxe, ça demande des efforts. Tu fais 3 coups de pied, tu es heureux. Mais en fait, il faut en faire 100. C'est là que tu apprends des choses. En fait, la boxe, tu apprends les choses dans la dureté. C'est comme ça. C'est pas autrement, parce que c'est un sport de contact. C'est un sport de combat, comme le rugby, comme les échecs. Non, je déconne. Non, les échecs, faut pas déconner quand même. Tu joues aux échecs? Toi, tu joues aux échecs? Et toi? Moi, j'adore. Tu sais que j'étais champion. Et d'autres, hein. J'ai dans mon appart. Franck, c'est un héros ou pas? Allez, ici. Moi, j'ai un de mes élèves, c'est un héros. J'ai un de mes élèves, ça fait 12 ans qu'il a une sclérose en plaques. Il a 48 ans. Mais une vraie sclérose, hein. C'est pas... il gueule fort et tout. Hein. Et là, il a été voir il y a 2 mois. C'est ça, il y a 2 mois ou 1 mois, il a été voir son médecin, son neurologue. Et le neurologue, il lui dit, je comprends pas. Je comprends pas. Normalement, il doit être en chaise roulante ou peut-être mort même. Parce que la sclérose, c'est une galère. Je comprends pas, elle évolue pas et elle reste. Il dit, vous faites quoi? Il dit, je fais de la boxe. La meuf, elle lui a dit, c'est un professeur, hein. Continuez, c'est le meilleur médicament. Et il boxe bien, hein, ouais. Baptiste. Et il boxe bien de ouf, hein. Je te jure qu'il... Et puis il tape, hein. Mais il a un beau style en plus. Il galère un peu, tu vois, au niveau des appuis et tout. Il parle fort. Il fait peur un peu. Et puis comme il voit pas, parce que la sclérose ça prend les yeux aussi, il te fait des trucs comme ça, tu vois, il fait rap quand même. Donc tu vois, moi dans ma salle j'ai des enfants handicapés, j'ai aussi 4-5 enfants handicapés, mais vrais, hein, des vrais. Ben moi j'ai un petit, il parlait pas quand il arrive à la salle, et en 2 ans, ben, il commence à parler. On va expliquer pourquoi. Non mais il parlait pas, hein. un petit de 9 ans quand même, hein, qui parlait pas du tout. Hein. Et au bout de 2 ans, un jour son père il a filmé, mais moi j'ai pas capté, tu sais, j'avais pas capté. Il parlait et tout.
Et son père, je le vois, il est en train de pleurer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu, Aidan? Il parle, bon, bah, la boxe, je pense que la boxe, c'est un médicament extraordinaire. C'est vrai, hein? Je pense, hein, c'est vrai, hein? C'est un médicament, regarde moi, 60 piges. Oh, c'est pas dégueulasse. Bang! Alors attention. Prêt? Deux à gauche, deux à droite. On essaye? On va rester déjà sur la première. Pour comprendre une chose, la boxe anglaise dans la boxe thaïlandaise, c'est de la boxe anglaise adaptée à la boxe thaïlandaise. D'accord? Parce qu'il y a des trucs que tu peux pas faire en Muay Thai. Tu peux pas faire des esquives rotatives, tu vas te prendre un genou, tu vas te prendre un middle. Tu peux, mais après c'est toi et ta chance. Tu fais ça, en face, il peut te planter un genou, il peut te mettre un middle. D'accord? Donc les esquives rotatives, pas trop, enfin pas du tout même. Ensuite, c'est la boxe anglaise adaptée. On a pris des mouvements techniques de boxe anglaise qu'on a ajoutés au Muay Thai. Mais c'est pas la même chose. Ça reste des coups de poing, sauf il y a des boxeurs, bah tiens comme Christian, qui a fait des... Combien t'as fait pour moi Christian en anglais? 11 combats en anglais, et t'as pas de défaite je crois. Hein? Non, j'ai un match nul. Ouais, bah, c'est pas de défaite. Tu peux faire ça, hein, Muay Thai, hein. T'es pas obligé de faire ça, hein. Tu peux faire ça si tu veux, mais tu peux faire ça aussi. Hein. Bien sûr, si tu fléchis, tu prends tes appuis. Ça peut prendre des appuis. Ah oui, ah tu viens de démarrer, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que je comprends mieux maintenant. Parce que tu démarres à peine. Tu verras après, tu vas adapter ta boxe à la boxe thaï. Et là, t'es trop frais dans la boxe thaï. Tu vois, tu vas adapter. Eh, ça t'empêche pas de fléchir sur les jambes, hein. Fais tes crochets, hein. Et en plus, un crochet quand tu fléchis, c'est quand même mieux qu'un crochet comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et la deuxième question, c'était la souplesse. Bon, la souplesse, c'est ce qu'il faut faire. Souplesse? Tu peux Non, mais c'est pas sur un mois la souplesse, c'est toute ta vie. La souplesse, il faut que tu travailles des mouvements d'assouplissement. C'est pas genre, ouais, je fais un mois, et après on voit. Non, ça marche pas comme ça, mon petit. Non, la souplesse, il faut la travailler tout le temps. Allez, on se fait comment? On va faire après. On se fait... On marche sur le pied, c'est parce que dans quelle position? C'est vous qui décidez. Ouais, ah, c'est bien ça. On les aura quand les photos? Hop, 1, 2, le temps de les développer, parce que c'est à la péloche. Ah, je suis en mets à l'ancienne. Ah ouais. Moi je connais un mec. Ok, c'est bon. C'est tombé. C'est les meilleures photos. 1, 2, 3. Allô, Jean-Charles? Ouais. Ouais, ça y est, t'es arrivé à Bangkok? Oh, bah c'est cool ça. Ouais, bah là je vais chez André comme prévu. Bah écoute, on va voir comment ça se passe. Comment ça, original? Ok. Bon, on verra bien. Bonne chance. Bon, bah à bientôt. Allez, ça roule. Plus. Les déménageurs bretons, la confiance a un nom. André? Qu'est-ce que tu fais? Désolé, Ne touche jamais à ça, ok? Jamais. c'est un handicap. C'est toi le nouvel élève de Jean-Charles? Oui. Bah, c'est vraiment gentil de me recevoir là pendant son absence. Il m'a dit de venir te consulter. Sinon, je peux fermer les chiottes. Toi, ton problème c'est la vengeance, c'est pas mon délire. C'est comme dans le kickboxer. Hein. Écoute-moi bien. Ton pot à côté de moi.
C'est du rouleau de printemps. Tu vas morfler. Sinon, t'as pensé à ma bouffe? Ouais. Je t'ai ramené des petites grignottes. Une petite grignotte. Ah, j'adore ça, j'ai hâte. Maintenant, on va te changer. On va attaquer. Ok. Allez. Maintenant, ça va chier. Ah bah, t'as ramené tes affaires de bagarre. C'est bien. Allez, on y va. T'as faim? Bah, un peu, ouais, j'ai pas mangé depuis hier soir comme tu me demandais. Eh ben mange! C'est sympa. Oh! Ça va pas la tête ou quoi? T'es venu manger ou t'es venu petit déjeuner? Toi, c'est une partie de dînette ici. Tu veux manger ça? Ou ça? Allez, on y va. Main sur la nuque. On passe les jambes par-dessus. Je prends en force. Je prends en force. Allez, Giovanni. Tu veux boxer? Ouais. Voir tes mains. Oh, il a pas fait la manicure. Je déconne. Va chercher tes gants. Zazouillez. Oh, vas-y, ça. Si t'aimes les coups et le cuir, c'est pas ici. Ici, c'est une salle de boxe. Donc, regarde. 1, 2, 3. Ramène. Ramène. Tous, ramène. Tous, ramène. Tous, ramène. Alors, montez les orteils. À bas. Les orteils. À bas. Montez les orteils. À l'orteil. Accélère. Accélère, je t'ai dit. Ici, mon gars, c'est un club sérieux. C'est un club de Muay Thai. Regarde-moi. T'es venu t'entraîner? Ouais. Alors, on repart. Descends un peu sur les jambes. Franche pas le corps, c'est les jambes qui travaillent, pas le corps. Tape. Fais pas ça, fais pas ça. Fais pas ça, fais pas ça. Et regarde. Ramène. Ouais. C'est bien. Et serre la garde. Et mange. Là, ici, là, à gauche, à droite, devant, derrière, là, attrape-le, pour te protéger là. Tu m'en fais 2? C'est bien ça. Ouais, il faut reviens, regarde. Tu reviens, ne fais pas de respirer. Voilà. Tu vois, gars, t'as bien travaillé. Tu la mérites, ta petite grignotte. Ah, merci, c'est gentil. Avec plaisir. Lève-toi. Lève-toi. Tiens, on va faire une vidéo pour Jean-Charles, tiens. Il va être content. Ah, salut Jean-Charles. Bah, merci pour l'entraînement chez tonton Zetoun, c'était top. Putain, mais pourquoi tu m'as envoyé chez lui là? Il est méchant, il arrête pas de me taper et tout. Je suis méchant. Non, non, je suis méchant.